On se connecte au marché. Ah les amis, bourse directe, bourse directe, bourse directe, il y a toujours autant de soucis sur cette application. Donc déjà, malgré toutes les mises à jour, il y a toujours des bugs. Là encore ce matin, je l'ai vu, là je me connecte sur l'application, ça me met 0% de hausse ou de 0% grosso modo pendant quasiment 20 minutes. Tu te dis bon, visiblement, je pense pas que ça marche pas, hein, visiblement ça marche pas. Ça fait plusieurs jours hein, le matin où je vois que ça marche pas du tout. C'est un peu chiant, hein. Je rappelle que c'est une application de trading. Je rappelle pour ceux qui ne se rappellent pas, mais qu'avant il y avait une application qui s'appelait Bourse Direct. Ils ont voulu changer et du coup ils ont mis cette espèce d'application, je ne sais même pas son nom là, trading quelque chose. En fait il y a le mot trading dedans, hein. À quoi ça sert entre nous? Les traders en général c'est des mecs qui regardent sans arrêt leurs performances, qui comparent leurs performances entre eux, qui disent moi je suis meilleur, voilà, hein. C'est un peu ça. On va voir comment tu veux faire avec ça. Comment tu veux faire? C'est pas possible. Donc soit ils rebaptisent leur application Bourse Direct tout simplement, et puis du coup bah, c'est un truc d'investissement, hein, et en fait la performance c'est pas vraiment gênant pour un investisseur qui regarde de temps en temps. Et c'est vrai que pour un mec qui est plutôt en trade ou qui aime bien regarder souvent son portefeuille, bah, c'est un peu gênant, hein, surtout à l'ouverture où tu te dis bah je sais pas où j'en suis là. Bref, c'est même pas pour ça que je fais la vidéo, mais on va parler de Bourse Direct. C'est que là, ils ont mis des nouveaux frais qui n'étaient pas là avant. Alors, l'année dernière, j'avais du Prosus, j'avais du VERE, hein, qui sont des actifs étrangers. Alors, entre nous, le Amundi PANX et le Amundi Russell 2000 ne sont pas étrangers, hein. T'as beau investir à l'étranger, voilà, sur des trucs étrangers, c'est Amundi qui le fait, c'est pas étranger. On est d'accord, hein. J'aurais pris un Vanguard, je l'aurais pris en fait, je l'aurais pris sur un marché étranger, ça aurait été différent, hein. Et c'est le cas, par exemple VERE, je le prends sur Xetra. Donc là, effectivement, c'est bien étranger. Pareil, Ferrari, bon, c'est pas un ETF pour le coup, il est sur Xetra aussi, un marché allemand. Donc là aussi, du coup, c'est étranger, hein. Et il y a aussi Prosus, qui est à Amsterdam. Alors pour moi, c'est étranger, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils parlent par étranger pour eux, sachant que les frais sont les mêmes, hein, sur Euronext. Je ne sais pas si pour eux, étranger, c'est hors Euronext. Ça veut dire que du coup, les Euronext, Oslo, Amsterdam, Belgique, c'est les mêmes tarifs. Et dès que tu vas sur Xetra, c'est plus cher. Je ne sais pas parce que je sais que c'est les mêmes tarifs, hein, chez Bourse Direct que si tu achètes sur Amsterdam ou que tu achètes sur bah, en France ou en Belgique. Par contre, dès que tu vas sur Xetra, tout ça, c'est un peu plus cher, hein, ou le London Stock Exchange. Je rappelle, hein, aussi pour ceux qui ne sauraient pas, chez Bourse Direct, mais chez les autres aussi, par exemple Ferrari, tu peux l'acheter sur le Nasdaq, hein. Je sais pas, ouais, en tout cas New York Stock Exchange aux États-Unis. Ça coûtera beaucoup plus cher, je vois pas l'intérêt, mais tu peux l'acheter en dollars, hein, Ferrari, si tu veux, hein. Tu peux acheter des actions en dollars sur le marché américain. En fait, ils s'en foutent, en fait, c'est juste parce que la société est accessible à un PEA. Donc du coup, ils nous ont rajouté des droits de garde. C'est nouveau ça, je crois pas que l'année dernière il y avait ça. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas très élevé, hein. Moi alors, je sais pas qu'est-ce qu'il faut vraiment calculer. Imaginons que je prenne que les deux, Xetra, hein. Donc j'ai Ferrari 1200 euros et le l'ETF VERE. J'ai beaucoup plus, j'ai 2500 euros sur celui-là. Donc ça fait une petite somme sympa, 4000 euros à peu près. Ouais, c'est ça, 4000 euros. Je paye 0,77. Ça va. Par contre, c'est vrai que c'est bizarre comme ils ont fait parce que ils me l'ont mis en trimestre au début, ils me les ont remboursés, et après ils m'ont retiré du coup la somme totale, et là visiblement ils l'ont pas remboursé. Donc je pense que là c'est quelque chose de dû. Après comme je vous l'ai dit, l'année dernière j'avais comme déjà VERE, j'avais pas Ferrari par contre l'année dernière. VERE je l'avais déjà, j'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Bref, c'est peut-être une nouveauté, j'en sais rien. Je les appellerai un de ces quatre, de toute façon c'est pas une grosse somme. C'est sûr que ça aurait été 15 euros, je les aurais appelés direct, hein, mais là 77 centimes, c'est pas dramatique. Autre chose aussi que j'ai vu pendant un live, je m'étais même pas rendu compte, ce sont mes frais, mais putain, mais comme je dépense chez Bourse Direct, mine de rien, les frais 2023, tenez-vous bien, plus de 400 euros de frais chez Bourse Direct. À ça, il faut bien sûr les 400 euros à l'intérieur de la TTF, hein. Automatiquement, j'ai beaucoup d'actifs avec de la TTF, hein, et bien sûr les frais, et je me suis pas rendu compte non plus, mais c'est en 2023, hein. 285 ordres sur l'année. Ouais, ça, il faut vraiment faire attention. Ouais. Bon, c'est comme ça. 2024 pour l'instant je ne l'ai pas. On verra, ça va pas tarder à arriver, je pense, d'ici peut-être un mois ou deux. Ouais. Vous avez compris, hein, pour gagner de l'argent, faut pas trop faire ce que je fais, hein. Pas trop acheter tout le temps. Moi, c'est vrai que vu que j'ai une chaîne de bourse,
J'ai tendance un peu à faire ça en me disant, bah, ça me fera des vidéos pour dire ce que j'ai acheté, ce que j'ai vendu. Voilà, c'est un peu la logique. Parce qu'effectivement, les gens me l'avaient dit dans ma live, ils disaient, mais pourquoi tu ne fais pas chier à ne pas acheter que des ETF? Oui, mais d'un autre côté, en fait, je parle de quoi, moi, de l'autre côté sur mes vidéos, hein? Si je prends que des ETF, il faut bien que j'ai quand même des actifs auxquels je peux se parler, hein. Bon, bref, en tout cas, pour l'instant, Bourse Direct, il y a encore beaucoup de soucis, hein. C'est vrai que bon, pour l'instant, je n'ai pas fait de changement, hein, sur mon PEA, je ne l'ai pas mis sur Trade Republic. De toute façon, pour l'instant, ce n'est pas accessible pour nous. On verra, hein, je réfléchis, mais pour l'instant, non. J'ai trop de lignes actuellement, il faudra que je coupe des lignes, hein, pour le faire, hein. Je pense qu'il faut être entièrement liquide, demander le transfert et récupérer. Je pense même que ce que je pourrais faire aussi, c'est, parce que moi, en fait, je peux récupérer mon argent. Je coupe les lignes, je récupère l'argent, je mets pas beaucoup, je reste pas beaucoup dessus. Et après, je réinvestis sur le compte titre en attendant. Et après, ben, quand ça arrive sur l'autre, je repars. C'est une possibilité. Parce que moi, effectivement, je peux récupérer l'argent sur mon PEA. Maintenant, ça fait plus de 5 ans. Donc, c'est aussi une possibilité. Bon, pour l'instant, je vous dis, vu que ce n'est pas encore accessible sur la République, je ne l'ai pas fait. Mais j'y réfléchis, hein, de plus en plus. Parce que je trouve qu'à force, ça devient fatigant. Là, tous ces bugs qu'il y a chez Bourse Direct. Et surtout, les 6 euros, hein, pour récupérer son argent. Hein, je vous rappelle que sur la République, ça ne sera pas le cas.